Cette fois, on change de discipline, c'est pour ça qu'on va s'intéresser au trot et que j'ai ramené qui? Lucas Quentin, comment ça va? Bonjour Hugo, ça va extrêmement bien pour ce quintet qui n'est pas évident, mais on a détaché quelques convictions et on va essayer de tenter de tâcher de trouver l'arrivée. On va y arriver. On va y arriver. Quel est ce quintet? Du coup, c'est le prix Ariel, R1C8 ce vendredi. Vous en avez l'habitude, début de l'épreuve, 20h15. Ils sont 16 compétiteurs européens âgés de 5 ans à s'affronter sur les 2850 mètres de distance. À noter qu'il y aura 2 émojis rouges dans cette épreuve, le 2, les dames éloises, et le 3, Leonardo Delou. Alors dans cette épreuve, comme tu l'as dit, très ouverte, qui place-t-on en tête dans son ticket, mon cher Lucas? Je suis parti sur le 14 Fighter Chronos, mon cher Hugo. La dernière fois, c'était top à Vincennes. Il a pris une 3e place d'un lot de haute volée puisque c'était Leonardo Vici, un pensionnaire de la famille Duval d'Estaing, et Loustic de Salomax qui se tassait des 2 premiers, prenait une très bonne 3e place. Il avait été loin durant le parcours. L'an passé en Suède, il a quand même affronté des lots très relevés puisqu'il a devancé une certaine Nayuka qu'on a vu en France, une pensionnaire de Daniel Reden qui s'est classée 3e de groupe 1. Ou encore, il a battu des chevaux comme Killer Rain ou Phantom Express. Donc je suis vraiment très chaud sur ce Fighter Express. On appelle Eric Raffin à la rescousse cette fois-ci. Et je suis très chaud, cher Hugo, tu l'auras compris. Je ne vise que la victoire avec ce Fighter Chronos. Je te vois ébouillanté, mon cher Lucas. Et attention également parce que Eric Bondo a 2 partants dans cette épreuve. Un Bondo pour en cacher un autre, tu crois? Un Bondo peut peut-être en cacher un autre. C'est ce que tu vas nous raconter dans ton ticket juste après. Mais avant, si tu le veux bien, on va évoquer un petit peu un autre jeu, le couplet. Le but, c'est de trouver du coup un deuxième cheval pour avoir un bon rapport, sans même si les favoris souvent sont en tête des tickets. Et il me semble que tu as fait confiance à qui? C'est au numéro 10, Lord Turgot, qui a vraiment livré un hiver brûlant lorsqu'il était D4 à Vincennes. Ouais, c'est une base très solide avant le départ, cher Hugo. Ce Lord Turgot, à mon avis, il va être favori. Il fait toutes ses courses, il déçoit rarement. Ces dernières semaines, il a battu plusieurs concurrents qu'il va retrouver ce vendredi, Lamont Dudoué notamment. À l'issue d'une bonne course, Mathieu Abrivard, il va falloir compter avec lui. Il n'a pas 1 heure de marge, il lui faut la bonne course. Je pense que 2850 mètres, c'est pas le plus grand gourmand. Mais s'il a un bon parcours, il va finir vite et il a sa place sur le podium. Allez, on a un petit peu évoqué tes 2 favoris de cette course. Si on cherche des rapports, un petit peu pour pimenter la chose, qu'est-ce que tu me proposes? Je te propose Lotus Griff le 6 si ça te convient. Ouh, alors attention, Lotus en dernier lieu, c'était très bien à Lyon-Paris. Certes, c'était que Lyon-Paris entre guillemets, mais c'était un très bon lot et il n'évoluait que seulement plaqué. Il sera D4 cette fois-ci. Il retrouve Alexandre Abrivard. Lui aussi a déjà battu plusieurs concurrents qu'il retrouve ce vendredi. Il a déjà bien fait Vincennes. Il est très dur à l'effort. Je pense qu'il y aura une belle cote et que le rapport qualité-prix en vaut la peine. Donc on fait confiance à Alexandre Abrivard pour venir s'immiscer à l'arrivée de ce quintet plus. Et je confirme tes propos puisque Alexandre Abrivard s'est livré sur Equidia.fr. On peut la retrouver du coup l'ensemble des interviews. Et il nous confie quand même qu'il n'a pas de marge. Oh monsieur, il a que de la marge. C'est un cheval qui livre vraiment tout ce qu'il a. Mais attention quand même Lucas, allez, pas Alex, trop être chaud. Alex. Allez, croisi Alex peut-être. Mais attention quand même, juste c'était pour un petit peu étayer tes propos. Et enfin, tu me charries un petit peu, mon bon Lucas, avec cette as dans ton ticket. Je n'oserais pas. Mais c'est une boutade. Non, mais je suis parti sur cette as French Connection. Certes, c'est le moins riche, mais oui, comme tu l'as dit, je pense qu'il y aura une très grosse cote à l'arrivée. C'est qui tout double. Ouais, voilà, la dernière fois, on oublie, il s'est désaxé dans ses allures, il a fait la faute, mais l'avant-dernière fois, c'était très bien. Il battait Sammy Boy et Latinus Avis, 2 très bons chevaux que j'aime beaucoup. Les dons bien répétés, Sammy Boy a regagné et Latinus Avis a joué de malchance la semaine dernière à Vincennes, donc la ligne est très bonne. S'il bénéficie d'une course suite, je pense qu'il va bien aimer le rythme. Si l'épreuve est très rythmée, il va aimer ça. Et je pense qu'à l'issue d'une bonne course, il va passer sa redoutable pointe de vitesse finale. Il peut faire mal à ceux qui ne vont pas le retenir. J'espère que vous allez le retenir derrière votre caméra. Et attention, en plus, il sera drivé par qui? Par Paul Ploquin. Exactement. Ce n'est que lui. Pilote en grande forme. En grande forme. On fait confiance à ceux qui sont en forme, Tout logiquement. Si tu devais fait. agencer ton ticket, du coup, qu'est-ce que tu nous proposerais? Étant donné que, on l'a dit, la course est extrêmement ouverte, ça se trouve, moi, mes 4 bases, il y a des tickets peut-être de nos auditeurs, il n'y en aura pas un qui va figurer, ou on ne sait pas, par Lord Turgot. C'est le jeu des candidatures. La course est extrêmement ouverte. J'ai mis un X à la 5e place pour un champ total en espérant qu'il y ait un petit outsider qui vienne encore pimenter ses rapports. À noter que parmi ton champ total, on pourrait quand même un petit peu retirer. Ouais, on peut resserrer, exactement. Ils peuvent resserrer, ils peuvent en éliminer ceux qui leur plaisent le moins. Donc je suis parti en 4 bases champ total. Donc le 14 Fighter Chronos, c'était très bien la dernière fois. Il a affronté des lots très relevés par le passé en Suède. Donc je suis très chaud et je le vois pas trop battu. En deuxième position, le 10 Lord Turgot, c'est un peu la base solide au départ de cette épreuve, le point d'appui. Il fait toutes ses courses, on peut compter sur lui. Troisième position, le 6 Lotus Griff, c'est un petit coup de poker. La dernière fois, c'était très bien. D4 cette fois-ci. Alexandre Abrivard, cher Hugo. Faut que tu y crois, sinon tu vas passer à côté du quintet. Et en 4e position, la French Connection, encore un petit outsider, très bien l'avant-dernière fois. À l'issue d'un parcours fluide, je compte sur lui, allez Polo Ploquin. Allez, n'hésitez pas à vous rendre également, comme je l'ai précité, sur equidia.fr pour avoir les dernières informations, à scroller sur nos réseaux sociaux également pour peaufiner vos tickets. En attendant, je te remercie Lucas. Merci à toi, ce fut un plaisir. Et en vous souhaitant une agréable fin de semaine, à très bientôt, ciao ciao.